Et en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle le jour où je t'ai dit, écoute, j'ai un projet, j'aimerais bien être chez moi, chez Cosa Vostra. Tu m'as dit, mais soyons chez nous. Et puis il y a eu un fit humain avec toi, avec l'ensemble de l'équipe, et on s'est dit, ok, pourquoi pas faire un deal pour nous permettre ensemble de créer un nouvel ensemble. Qui aujourd'hui représente 12 millions d'euros de CA, quasi 100 collaborateurs, et on est parti pour une belle aventure. Salut à tous, je suis Laurent Crête, je suis le cofondateur et directeur général de Cosa Vostra, et je suis très très fier de vous raconter aujourd'hui un épisode important dans ma vie et dans la vie de cette agence. C'est son rachat, et puis le début d'un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, une incroyable histoire. Alors ce rachat, je l'ai effectué avec 2 collaborateurs que j'adore, Inès Schneider, qui est en charge du revenu, et Louis Dumoulin, qui est directeur de création. Et surtout, un partenaire que je vous présente dans un instant, et c'est un peu l'objet de cet échange. Mais d'abord, un peu de contexte. Chez Cosa Vostra, on aide les marques à mieux se raconter pour bien vendre, et on le fait pour plein de marques aujourd'hui. Je vais en citer quelques-unes, mais Fauchon, Parabout, les champagnes Krug, Lafite Rothschild, LVMH, Richemont, Moser, mais aussi en grande conso par exemple, Twinings, Léa Nature, Corsica Ferries, et pas mal dans les médias, avec un grand écart. On va de TF1 à l'UMA, en passant par tout ce qui se passe au milieu. Nous, ce qu'on adore, en fait, c'est raconter des histoires singulières et uniques aux audiences de ces marques. Et on va continuer de le faire. Et on le fera avec ce partenaire qu'on adore et qu'on a appris à connaître ces derniers temps. Ce partenaire, c'est Auréa. Parce que ce rachat et cette opération et surtout cette histoire... surtout, on voulait l'écrire avec eux. Et je suis très heureux de vous présenter Maxime, qui est le cofondateur d'Auréa. Merci pour ces beaux et bons mots. Merci beaucoup. Ravi aussi, on est ravis avec Cédric de pouvoir collaborer et démarrer une sacrée alliance, et on espère une très belle histoire ensemble. Alors rapidement, on a déjà pu me croiser dans le monde de l'e-commerce. Moi, j'ai une première expérience entrepreneuriale et j'étais associé dans une boîte qu'on a vendue à WPP, une agence. Première expérience entrepreneuriale. Cédric, mon associé, je l'ai rencontré chez WPP aussi. Donc, pour rappel, c'est le leader du monde de la communication et de l'accompagnement des marques dans le monde. On a entrepris ensemble et on a créé une boîte qui s'appelle Auréa, effectivement, en 2021. Cédric et moi, on est passionnés par le digital commerce ou l'e-commerce, ça dépend de la notion qu'on y met derrière. Et on voulait avoir une boîte verticalisée sur l'e-commerce et accompagne les marques à vendre. Là où on verra tout à l'heure qu'on est assez complémentaires, parce qu'on est moins sur la partie branding ou production de contenu. Nous, on est vraiment focalisé sur le commerce. Et donc, effectivement, Auréa, c'est la partie service de cette vision qui est de dire... Aujourd'hui, le taux de pénétration de l'e-commerce en France et en Europe est assez faible. On prédit pour nous un gros levier de croissance en e-commerce, et donc Auréa, c'est une boîte qui est spécialisée en digital commerce. Et effectivement, il y a quelques mois maintenant, c'est parce que le temps passe, on a commencé à discuter, parce qu'il y avait une opportunité, effectivement, Mathieu, qui est ton associé historique et fondateur de Cosa Vostra, voulait passer et se concentrer à sa zone de génie qu'on connaît tous, qui est le podcast, et puis la création de contenu. D'un autre côté, nous, on avait aussi une volonté de grossir, et de s'adosser et de s'appuyer sur des ressources qui avaient déjà fait leurs preuves. Et puis, il y a eu un fit humain avec toi, avec l'ensemble de l'équipe, et on s'est dit, ok, pourquoi pas faire un deal pour nous permettre ensemble de créer un nouvel ensemble, qui aujourd'hui représente 12 millions d'euros de CA, quasi 100 collaborateurs, et on est parti pour une belle aventure. Une belle aventure. Alors, ce qui est marrant, je remets un tout petit peu de contexte, mais moi, j'anime un podcast qui s'appelle Le Panier, qui est le premier podcast commerce, e-commerce en France. Toi, tu as animé aussi une émission, un blog, un podcast... dédié à l'e-commerce, qui s'appelait Checkout. Et je le faisais avec Mathilde Rouzic et Daniel Broche. Mathilde qui est coach aujourd'hui, qui est en scénario, on la salue. Et Daniel qui est chez Boulanger, assez connu de l'écosystème e-commerce aussi. Effectivement, on n'avait pas poursuivi parce que Dieu sait comment c'est compliqué de maintenir un rythme. Il faut avoir une rigueur que je n'avais pas, j'avais pas le temps. Et donc effectivement, on a arrêté, mais on était effectivement dans le podcast il y a longtemps. Voilà. Mais ça fait en tout cas quelques années qu'on se croise avec Maxime, qu'on a, j'ai envie de dire, intensifié nos échanges. Alors c'était des cafés, et c'était pas dans le cadre de cette alliance qu'on est en train de créer et de cette offre de Creative Commerce qu'on lance. Je te demandais des conseils, on échangeait, on parlait e-com, on parlait business. Et en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle le jour où je t'ai dit, écoute, j'ai un projet, j'aimerais bien être chez moi, chez Cosa Vostra. Tu m'as dit, mais soyons chez nous. Ouais, exactement. Et puis plus on discutait, ce que j'expliquais tout à l'heure, le fit,
Mais de manière très rationnelle, les économiques, ce qu'on dit, étaient bons. On regarde. On se dit, OK, en termes d'expertise aussi, on est complémentaires. Vous avez de la tech, nous, on en a un peu moins. Vous êtes plutôt plus fort que nous sur tout l'aspect content et créatif. Vous avez, vous aussi, une capacité, tu as parlé du panier, donc ça, c'est intéressant parce que comme nous, on est sur une verticale e-commerce, il y a beaucoup de choses à raconter, à faire ensemble. Et de notre côté, nous, on est plus e-commerce dans l'ensemble de la création d'expériences commerce. Ça va du conseil, on est capable, pour des grandes marques, de modéliser le rationnel de pourquoi se lancer, pourquoi faire telle expérience e-commerce. Une fois qu'elle est modélisée et que ça marche, entre guillemets, mathématiquement, on est capable de la mettre en œuvre. Donc UX, UI, Dev, un peu, voilà, mais dédié à l'e-commerce. Et d'ailleurs, on est même capable de fournir de la ressource humaine pour opérer. Et même, on va jusqu'à la délégation e-commerce pour certains clients. Délégation e-commerce. Donc tu places des responsables e-commerce dans des marques ou même des équipes. Oui, et on va même plus loin puisque pour certains clients, on opère même des centres logistiques. Et on opère des... Donc très complémentaire à ce que toi tu fais. Et d'où cette offre de Creative Commerce où d'un côté, on a la partie créative pour faire ressortir les différences des marques et faire qu'elles soient remarquables pour leurs audiences. Et donc, il y a plein de sujets autour de ça. Et derrière, comment mieux vendre avec les stratégies e-commerce au sens large. C'est formidable. On a, nous, la conviction qu'une marque doit se transformer en marque média pour raconter son histoire. Et tout ça avec un objectif simple. Ça, c'est notre ADN d'entrepreneur, mieux vendre. Et mieux vendre et que ce soit fluide, on peut le faire aussi avec Auréa. Et puis, quand on a discuté, on s'est aperçu aussi qu'on était complémentaires en termes de localisation géographique. Nous, chez Auréa, on a des équipes à Paris, où on est né, des équipes à Toulouse et des équipes à Lyon. Et vous êtes effectivement parisien comme nous, mais des équipes à Bordeaux. À Londres et à Tunis sur des équipes. Et donc, ne serait-ce que sur le territoire hexagonal, ça va nous permettre de mieux rayonner. On a des équipes, on est capable d'aller adresser des clients physiquement. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clients quand même qui aiment bien qu'on aille les voir. Et deuxième point, même c'est un outil d'attractivité pour les talents. Parce que si certains talents veulent travailler du coup à Bordeaux et nous, on n'était pas, on est capable d'adresser le sujet. Ouais, tu sais qu'il se passe même un truc chez nous et qu'on accompagne, c'est que les collaborateurs vont passer une semaine, un mois dans un des bureaux qu'on a. Maintenant, il y aura quelques bureaux en plus, donc si le sujet vous intéresse, en tout cas, contactez-nous. On a aussi une petite complémentarité à l'international et ça c'est intéressant. Oui. Quelques clients internationaux, notamment en Suisse, où vous travaillez avec Nespresso depuis de... Oui, c'est un client historique. Alors on est très présent en France avec Nespresso, mais effectivement on a une ramification, vous aussi, puisque vous avez dans l'industrie de la montre, voilà. Et on a aussi déjà des premiers deals faits ensemble avec, on peut citer Accor par exemple, ou même Maison des Joyaux, qui est devenu un client de l'ensemble. Donc, voilà. Et alors, peut-être que la maison, les piscines des Joyaux, qu'on connaît tous, c'est intéressant de rentrer un tout petit peu dans le détail, parce que là, c'est vraiment une offre bien complémentaire qu'on a apportée sur la table et qui permet d'être l'acteur de référence de choix presque évident pour... Oui, et puis c'est une première dans l'approche où on a testé de manière pragmatique si ça fitait et ça a plutôt bien fonctionné. Et puis on a d'autres sujets sur la table qui risquent d'arriver, mais effectivement, on est assez content de ces débuts. Mais oui, c'est très bien, c'est top. Nous, on est très contents. Accor et Piscine des Joyaux, Maison des Joyaux. Non, piscine des Joyaux. C'est moi qui me suis trompé. D'accord. C'est deux beaux logos, il y en aura plein d'autres. On a de belles ambitions aussi. Oui, nous en fait... Pourquoi aussi on se positionne avec vous sur ce deal, au-delà d'être sympa, d'avoir un fit commercial, etc., c'est qu'on a une ambition de grossir, on a un projet économique derrière ça. L'idée pour nous, c'est effectivement de se dire ensemble, à 3 ans, on va atteindre les 15 millions de taille, une taille critique. On y est quasi aujourd'hui puisqu'on est à 12. Mais on est à 12 en consolidé sur l'ensemble. Et d'ici, à partir dans minimum 5 ans, on voudrait être à 20. L'idée étant aussi tout en étant sur cette verticale et cette promesse de valeur qui est assez comprise de Creative Commerce. Ça, c'est la partie un peu les chiffres économiques. On a d'autres ambitions qu'on partage aussi, c'est d'avoir des clients pour lesquels on délivre de vrai impact et qui nous sont fidèles depuis des années. Ça, c'est une marque d'Auréa. On a des clients qui sont là depuis le début, même avant, qui nous suivent. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on partage aussi ensemble. Et pareil sur les collaborateurs. Il y a un sujet sur comment on fait en sorte que ces collaborateurs nous suivent dans ce projet un peu fou, mais cette ambition qui est réelle. C'est intéressant parce qu'on partage ce sujet sur les collaborateurs. Moi, mon mojo auprès d'eux, c'est grandir et faire grandir. Et j'espère leur apporter... je crois, on se rejoint encore là-dessus, mais je crois foncièrement qu'on a un rôle à jouer dans un équilibre nouveau, qui est changeant, pour un partenaire pas toujours facile à appréhender, mais qui marche bien. Et en tout cas, grandir et faire grandir, c'est mon mojo.
je veux qu'ils ressortent plus grands, meilleurs, plus forts de Cosa Vostra, et si possible qu'ils ressortent pas d'ailleurs, c'est encore mieux. Sur les clients, on a aussi des clients fidèles. Alors j'en citais quelques-uns tout à l'heure, mais les domaines Baron de Rothschild, c'est Lafitte, c'est Rieussec, Moser, qui est un horloger suisse incroyable, Tag Heuer, qui sont des clients depuis 5, 6, 7, 8 ans pour certains d'entre eux. Et alors j'avais un échange juste avant cet enregistrement avec un prospect, c'est exactement ce que je lui disais. Je lui disais que je suis pas là pour faire un coup. Je suis là pour construire les 10 prochaines années avec lui, et c'est bien notre ambition. Et avec cette alliance qu'on a avec Auréa, que vous avez avec nous, je suis en capacité de lui offrir encore plus de choses que ce que je l'étais avant. Et puis on partage un point sur la gestion client, c'est que c'est contre-intuitif ce que je veux dire, mais l'expérience dans le monde des agences m'a démontré que les agences qui font beaucoup de newbies, c'est les agences qui sont pas en super forme, puisque on n'a pas besoin de faire des croissances exceptionnelles, et garder ses clients et les faire grandir, c'est une source de croissance qui est plutôt saine. Et quand on voit des agences qui font sans cesse du newbie, c'est qu'il n'y a pas de fidélité client. Donc nous, on a vocation ensemble de justement grandir avec nos comptes clients, et ça nous oblige à délivrer de la valeur, à être vraiment présent quand on fait des erreurs, parce que forcément on va en faire, les reconnaître et trouver des solutions avec nos clients pour avoir une fidélité effectivement sur le long terme. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. On est heureux de vous en dire plus. N'hésitez pas à nous contacter. C'est laurent@cosavostra.com et maxime.garrigue@aurea.fr pour vos projets, vos questions, vos envies, vos rêves. Ou pour nous rejoindre l'une de nos équipes.